Bonjour et bienvenue dans votre hebdo. On récap et on en parle. Cette semaine, je suis avec Benjamin, Esther et Virginie. Bonjour. Bonjour. Salut. Cette semaine, nous allons revenir donc sur le message qui avait été apporté par Pasteur Zorluono, qui était donc une nouvelle série, Principes, qui commande les avancées majeures. Et donc, c'est la première partie. Et donc, il nous a dit que parfois, nous passons à côté de certaines choses parce que nous ignorons certains principes. Donc, cette semaine, il a abordé le premier principe, la puissance de la vision. Et il a apporté donc plusieurs points. Le premier, c'est la vision gardera ton cœur. Le deuxième, la vision déterminera tes relations. Et le troisième, c'est la vision sélectionnera tes circonstances. On passe directement aux questions-réponses présentées par Esther. Merci beaucoup Lydie, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va aborder un thème qui a été abordé par le pasteur durant la prédication, qui est le thème des blessures intérieures. Alors moi, il y a une question que je me suis posée parce que c'est vrai que quand on pense aux blessures intérieures, souvent on pense aux femmes, on pense au fait qu'elles sont émotives, etc., etc. Et moi, j'aimerais demander un petit peu au seul homme qui est présent ce soir, est-ce que vous, lors de vos réunions d'hommes ou entre hommes, entre frères en Christ, est-ce que vous parlez des blessures intérieures ou pour vous, c'est vraiment un sujet qui concerne que les femmes en fait? C'est un peu ma question que j'aimerais savoir ce soir. Donc voilà, Benjamin, je te laisse la parole. Réponds-nous, éclaire-nous par rapport à ça, s'il te plaît. C'est la vérité. Hein. Moi, je pense que c'est un sujet qui concerne tout le monde, déjà. Mais par contre, je pense que les hommes en parlent peut-être un peu moins et c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait changer, en fait. Donc là, j'avoue que c'est un sujet qu'il faut peut-être mettre sur la table quelquefois. Et voilà. Maintenant, entre nous comme ça, entre frères, je pense que c'est très rare qu'on parle vraiment. Voilà. Ce que vous ressentez, vous ne parlez pas? Vous ne dites pas, par exemple, telle personne m'a blessé ou je ne me sens pas bien par rapport à ça. Vous échangez pas entre hommes? Ça arrive, mais bon, voilà, c'est pas le premier truc dont on a envie de parler quand on se voit avec les autres. C'est un peu un sujet tabou, quoi. Ouais, je crois que nous, on va aller plutôt sur la réussite, hein, et puis on va être un peu plus léger sur la camaraderie, comment, voilà. Mais je pense que c'est intéressant, donc je suis content de partager ce moment avec vous, mesdames. Justement, je pense que ça va nous permettre de voir un petit peu à quel point c'est important en fait les blessures intérieures. Et moi, je suis d'accord avec toi, Benjamin. Je pense que ça concerne vraiment tout le monde. Quand Jésus a dit qu'il est venu guérir les cœurs brisés, il n'a pas dit qu'il est venu guérir les cœurs brisés des femmes. Il a dit qu'il est venu guérir les cœurs brisés. Donc, ça inclut les hommes aussi. Et du coup, ma prochaine question, c'est un peu, est-ce que selon vous, est-ce que les blessures intérieures peuvent par exemple, retarder quelqu'un dans le plan de Dieu pour sa vie ou empêcher à une personne de vraiment saisir la vision qu'il a pour sa vie, de vraiment rentrer en fait dans le plan de Dieu pour sa vie. Quel est l'impact selon vous des blessures intérieures qu'ils peuvent avoir dans la vie d'une personne? Je sais pas, je vous laisse répondre par rapport à ça. Moi, je pense qu'au niveau des blessures intérieures, nos blessures intérieures, toutes les blessures qui ne sont pas guéries, vont conditionner notre comportement dans notre relation avec les autres et aussi dans notre relation avec Dieu. Et donc, il y a des choses que Dieu a pour nous. Par exemple, quand on s'est converti, il y a tout un tas de choses que Dieu avait pour nous. C'est un petit peu comme un chèque que Dieu nous a donné, mais nous devons aller à la banque pour le toucher. Et toutes ces choses que Dieu a pour nous, il y a certaines choses que nos blessures intérieures vont nous empêcher d'aller chercher.
une personne qui est blessée va par exemple identifier les autres par rapport à ses blessures. Donc peut-être on va donner un conseil à quelqu'un, mais comme la personne a eu des personnes mal attentionnées près d'elle auparavant, elle va penser qu'on la critique alors que c'était peut-être juste un conseil. Quelqu'un qui a été rejeté, eh ben, je sais pas, ça peut être, je sais pas, quelqu'un, un leader qui est fatigué, qui ne le regarde pas à ce moment-là et puis va croire qu'il est rejeté. Et donc, ça va vraiment venir changer nos relations avec les autres, mais surtout, ça va venir changer notre relation avec Dieu. C'est que, par exemple, j'entendais que, par exemple, dans la prière, on prie Dieu le Père au nom du Fils Jésus et inspiré par le Saint-Esprit. Mais si maintenant, pour moi, l'image du Père, c'est quelqu'un qui est fâché. Si pour moi, maintenant, l'image du Père, c'est quelqu'un qui est absent. Si pour moi, l'image du Père, c'est quelqu'un qui veut toujours plus pour moi, ou bien peut-être quelqu'un qui est complètement radin et qui veut rien me donner. Comment est-ce que je vais faire pour aller demander au Père si l'image que j'ai du Père n'est pas réparée dans mon cœur? Et toutes nos réactions, en fait, elles vont être conditionnées par nos relations antérieures et par exemple on peut avoir des blessures qui sont des blessures de trahison et quand on a été trahi, ben, comment est-ce qu'on fait pour avoir la foi et sans la foi on peut pas aller plus loin dans notre vie avec Dieu mais si on pense que nos relations avec les autres elles sont basées sur la trahison, on va tout le temps être en train de rechercher la trahison et ça va aller à l'encontre de la foi si on a été rejeté. Et le rejet ça peut être, je sais pas, même des fois des trucs vraiment de la petite enfance, un papa qui a refusé de reconnaître l'enfant, ça peut être peut-être un enfant qui est né prématuré, qui a été mis en couveuse, ça peut être des choses qui sont comme ça, même des fois très subtiles, mais si on a été rejeté, eh ben, on va tout le temps imaginer que Dieu, il veut qu'on fasse des choses pour mériter son amour et qu'on va vraiment avoir du mal à accepter sa grâce. Les blessures, ça peut être plein d'autres choses, ça peut être des abus, ça peut être des abus physiques, des abus émotionnels, des abus de toutes les sortes. Et quand on a vécu l'abus, comment est-ce qu'on fait pour venir en toute confiance près de Dieu? Et je pense vraiment que nos blessures vont venir vraiment déterminer. Ça ne va pas changer notre salut. On peut être sauvé et puis rester dans nos blessures, mais vraiment le fait de sortir de nos blessures va nous permettre d'entrer réellement dans ce que Dieu a pour nous. Wow. Exactement. C'est exactement ce que j'allais dire en fait, Virginie, je te rejoins complètement. Je pense que vraiment, les blessures intérieures, c'est vraiment des traumatismes passés, conscients ou inconscients, qui vont déterminer nos comportements, nos agissements d'aujourd'hui et de demain. C'est-à-dire que parfois, dans la vie passée, donc pendant l'enfance, l'adolescence, on peut avoir, ou même pendant la vie adulte, avoir eu un traumatisme, peu importe, récurrent, c'est-à-dire à plusieurs reprises ou une seule fois, qui va en fait engendrer comme un blocage. Et ce blocage va nous empêcher de rentrer pleinement dans la vision que Dieu a pour nous. Ça me fait vraiment penser dans mon milieu professionnel avec les adolescents avec qui je travaille. Par exemple, j'ai déjà vu plusieurs fois des jeunes filles, bon, je pourrais donner 500 000 exemples, mais par exemple, des jeunes filles qui ont eu, par exemple, un père violent, un grand-père violent, un petit ami violent, et donc aujourd'hui, ils en sont arrivés à tous les hommes sont violents. Et donc, ils ont un mauvais rapport avec les éducateurs hommes, parce que pour eux, ils sont forcément mal intentionnés. Alors que c'est complètement faux. C'est pas parce qu'un homme ou deux ou trois ont été violents envers toi que tous les hommes deviennent violents. Mais du coup, elle s'est conditionnée à se dire que les hommes sont violents, donc elle va comme se protéger, mais de façon inconsciente. Et dans la vie de tous les jours, comme nous tous, si nous ne guérissons pas nos blessures intérieures, ça peut vraiment engendrer j'ai envie de dire, un avortement de la destinée que Dieu a pour nous. Et ça, c'est terrible, en fait, parce que des fois, c'est ça, c'est que des fois, il y a des traumatismes même qu'on ne se souvient même pas. On était enfant, on était même peut-être bébé, et comme tu l'as dit, Virginie, c'était peut-être même dans le ventre de la mère, c'était peut-être même ta mère, elle t'a même peut-être rejeté, elle ne voulait pas de toi, elle est tombée enceinte, manque de bol, voilà. En fait, tu savais déjà même pas que tu existais déjà, que tu te sentais déjà rejeté. Et ça, c'est de façon inconsciente, et ensuite, ça détermine nos caractères, ça va déterminer nos façons de penser. Alors que je rejoins encore Virginie, c'est-à-dire que Dieu, à la base, il nous a créés physiquement et mentalement d'une façon bien précise, pour un but bien précis, pour un appel bien précis. Et on peut passer complètement à côté de cet appel. Pourquoi? Parce qu'on s'est laissé formater par ce que les autres ont dit de nous. Et ça, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. C'est vraiment vrai ce que vous dites. Et moi, ça me fait vraiment penser à
à cette histoire dans la Bible, c'est quelque chose qui m'avait moi personnellement beaucoup marqué. C'est quand on voit le peuple d'Israël en fait qui sort d'Égypte et qui est censé aller à Canaan. Et en fait, avant d'aller à Canaan, on dit en fait à certains d'aller explorer en fait le pays. Et là, donc, tu as certains des anciens qui vont explorer, et Josué et Caleb aussi vont explorer, si je ne me trompe pas. Et c'est marrant parce que le rapport qu'ils vont rendre est totalement différent en fait. Il y en a, ils vont dire, ouais, c'est un super pays, on doit y aller, vraiment, c'est une terre pour nous, etc., etc. Et puis les autres, ils vont dire, ah mais non, mais c'est un endroit horrible, on va se faire manger, etc. Enfin, vraiment, on voit qu'ils ont totalement des visions totalement différentes. Et un passage qui m'a vraiment marqué, c'est dans le livre d'Exode. À un moment, en fait, les personnes en fait, qui n'ont pas du tout aimé ce qu'ils ont vu à Canaan, ils vont dire, on était à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Et moi, je pense que ce qui est particulier avec le peuple d'Israël, c'est que c'est vrai qu'il y a tout cet aspect où ils étaient vraiment, voilà, ils étaient très désobéissants, ils manquaient de foi, etc. Mais je pense surtout que le problème, c'est qu'ils n'avaient jamais été guéris de ce qui s'était passé en Égypte, en fait. Le fait d'avoir été aussi longtemps en esclavage en Égypte, ça a fait que même quand ils sont sortis d'Égypte et qu'ils sont censés rentrer sur la terre promise, ils avaient vraiment une très mauvaise image d'eux-mêmes, au point de dire, on était à leurs yeux comme aux nôtres, comme des sauterelles. Parce que, à la limite, que les gens te voient comme une sauterelle, c'est une chose, mais que tu te vois toi-même comme une sauterelle, c'est autre chose. Et ça montre vraiment l'impact, en fait, de ces blessures qui n'étaient pas restaurées. Et ça a fait que la plupart ne sont même pas rentrés, en fait, sur la terre promise. Et ce que j'ai bien aimé, Lydie, c'est quand tu as dit que Dieu nous a créés d'une certaine façon, parce que c'est vrai qu'on voit dans la Bible que Dieu nous a créés esprit, âme et corps. Et à la base, en fait, la volonté de Dieu, c'était quoi? C'était que notre esprit est en contact avec l'esprit de Dieu, notre esprit communique à l'âme et l'âme communique au corps. C'était ça, en fait, l'ordre divin que Dieu avait établi. Et en fonctionnant comme ça, on était toujours soumis à la volonté de Dieu. On était toujours dans la réussite, dans le succès, etc., etc. Mais quand il y a eu la chute, il y a eu un déséquilibre total, ce qui fait que l'âme a commencé à fonctionner toute seule, en fait. L'âme a commencé à prendre ses décisions, a commencé à faire un peu comme elle veut. Et c'est au niveau de l'âme qu'on retrouve les sentiments, les émotions. Et justement, les blessures intérieures, c'est au niveau de l'âme qu'on les retrouve. Et à partir du moment où on est blessé, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on va recevoir certaines informations de notre esprit, si on les reçoit, on aura du mal, en fait, à exécuter. Pourquoi? Parce que l'âme n'est pas en bonne santé. Et donc, quand on dit que c'est dur de pouvoir rentrer dans le plan de Dieu pour sa vie, c'est dur de pouvoir accomplir sa vision, c'est dur de pouvoir accomplir sa destinée quand on a des blessures intérieures, c'est pas juste une philosophie ou une idéologie, c'est vraiment comme ça parce que à cause des blessures, on n'arrive pas vraiment à accepter ce que Dieu nous dit, on n'arrive pas vraiment à accepter la vision de Dieu, on n'arrive pas vraiment à accepter entre guillemets, les instructions que Dieu nous donne, on n'arrive pas à les exécuter. C'est ça qui fait que finalement, on passe à côté de beaucoup de choses, en fait. Donc, je ne sais pas si Benjamin, tu veux rajouter quelque chose. C'est pas que j'ai envie de rajouter quelque chose. Moi, ça m'amène directement, et c'est peut-être aussi un côté... ça m'amène directement à la question, comment on met le doigt dessus? Comment on sait... Parce que, en fait, quand je vous entends, c'est sympa, mais je veux dire, on a tendance à dire, ah, moi, je suis comme ça, tu vois. Il y a pas mal de choses. C'est mon caractère, c'est comme ça que je suis. Comment on met le doigt sur, en fait, ça, c'est le résultat, ce caractère-là que tu affiches, c'est le résultat d'une blessure. Parce qu'en plus, on est dans une société où, actuellement, presque tous les gens ont tendance à penser que tout est relatif. Ça veut dire que moi, si je me comporte comme ça, j'ai toujours été comme ça, donc lui, il est comme ça, il faut le laisser, c'est son caractère, il faut faire avec et compagnie. Il y a des fois des gens qui vivent des choses, ceux qui ont du recul, ceux qui ont peut-être fait des formations et compagnie, peuvent être capables de dire ça, c'est le résultat d'une blessure. Ça, cette personne vit comme ça parce que c'est le résultat d'une blessure. Mais les gens... quand on dit ça à quelqu'un, la personne a l'impression qu'on la juge parce que pour elle, ça fait partie de son caractère. Surtout quand vous parliez, Virginie et Lydie, des choses qui arrivent super tôt dans la vie, dans la petite enfance ou des trucs comme ça. Après, quand on vit, on a juste l'impression que moi, c'est comme ça que je suis. Moi, si quelqu'un me parle comme ça, voilà, après, c'est fini. Ou je veux dire, comment on met le doigt dessus, comment on peut, voilà,
Ben, justement, Comment on sans, identifie? Moi, c'est vraiment la question que j'ai envie de poser à vous, mesdames, hein, puisque je suis... ben, justement, sans faire exprès, Virginie est avec nous aujourd'hui. Je vais parler d'elle. Il y a, il y a 2 semaines, à la réunion des dames, à la réunion entre elles de notre église, elle a dit quelque chose de très intéressant. Elle a dit, c'est très important de connaître son identité. Et c'est quand tu connais ton identité en Dieu que du coup, tu vas aussi avoir comme des révélations de mais ce que Dieu n'avait pas prévu pour toi. Donc voilà, je vais laisser la parole à Virginie. Je sens qu'elle va nous en dire plus. Non, mais je pense qu'il y a plusieurs pistes de réponse. Il y a, déjà, je pense que c'est chacun par rapport à soi. Je pense que je ne juge pas la réaction de l'autre. Je vais, moi, chercher dans mes réactions à moi. Et puis, moi, je vais demander aussi à mon Dieu de sonder mon cœur, et puis de mettre à la lumière certaines choses. Et généralement, quand je fais ce type de prière, eh ben, il arrive toujours à sortir des nouvelles choses que moi, je ne voyais pas. Donc, je pense que déjà, la relation, c'est mon Dieu et moi, et c'est à moi aussi de faire cette démarche, parce que soit moi, je me juge moi-même, soit moi, je serai jugée. Et donc, du coup, voilà, je préfère venir humblement devant lui et lui dire, mais sonde mon cœur, montre-moi ce qui ne fonctionne pas chez moi, montre-moi les choses que je ne vois pas. C'est une première chose. Une deuxième chose, ce sera nos réactions. Est-ce qu'il y a certaines situations pour lesquelles tu as des réactions excessives? Moi, voilà, ça m'est arrivé de me rendre compte que dans certaines situations, la situation était injuste. Oui, j'avais raison d'être triste ou d'être fâchée et tout ça, mais ce n'était pas normal que ça m'affecte à ce point. Et là bah, quelque part, il faut aussi avoir cette honnêteté de se dire ça m'affecte à ce point, pourquoi? Qu'est-ce que c'est en train de réveiller chez moi? Quelle histoire du passé est-ce qu'on est en train de ressortir quand on touche à ce point particulier? Et puis, il y a d'autres choses, c'est le fait de, par exemple, tu te rends compte que tu ne sais pas pardonner. Bah c'est probablement quelque chose au niveau de la confiance. C'est je ne ferai plus confiance, j'ai été blessée, donc maintenant je fais un mur devant moi. C'est le fait d'avoir un cœur de pierre. Un cœur de pierre, c'est un cœur qui ne sait plus pleurer, c'est un cœur qui s'est endurci. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un mécanisme de défense qu'on a développé, le fait de devenir dur. Et on dit justement que les hommes s'intéressent moins à ça, mais je pense aussi parce que beaucoup d'hommes aussi, on ne leur a pas permis d'exprimer leurs sentiments et donc ils ont dû s'endurcir. Mais en fait, ce cœur de pierre, c'est juste un mécanisme de défense qui a été créé. Et quand tu vois que tu n'arrives pas à pleurer, quand tu vois que tu n'arrives pas à exprimer tes émotions, quand tu vois qu'il y a de l'interprétation, quand, je ne sais pas, peut-être quelqu'un va me dire quelque chose simplement et puis moi, je vais interpréter, ça va faire toute une histoire. Mais comment ça se fait? Ça veut dire que quelque part, j'interprète avec quelque chose du passé et qu'il y a quelque chose chez moi qui n'est pas réglé. Et je pense que c'est un travail de toute une vie, en fait. Oui. Oui. C'est clair que je pense aussi que c'est un travail de toute une vie. Bon, je pense qu'à mon avis, il y a un travail, à mon avis, que le Seigneur fait quand on vient à lui. Je pense parce que là, on passe vraiment des ténèbres à la lumière. Donc, je pense que juste après notre conversion, par la grâce de Dieu, on est entouré, on est dans une église, etc. On est pris en charge. Et je pense que là, il y a un gros travail que le Seigneur va faire par rapport à ce qu'on a vécu dans le passé, que ce soit au niveau de la guérison intérieure, des délivrances, etc. Mais c'est vrai que par la suite, je pense que c'est vraiment un travail de toute une vie, dans le sens où il peut arriver qu'on vive des situations, des circonstances qui vont quelque part, d'une façon ou d'une autre, nous blesser. Et je pense que c'est important vraiment d'être comme le psalmiste et de dire « sonde-moi, ô Dieu », et connais mes pensées, en fait. Parce que je pense qu'en fait, l'âme a tellement tendance à faire sa vie toute seule dans son coin que tu peux vivre toute ta vie sans réaliser, en fait, que tu as des blessures intérieures. Par la grâce de Dieu, quand on connaît le Seigneur, on sait que notre standard de Dieu, c'est la Bible. On sait que notre standard de vie, c'est Jésus-Christ. Et on peut aussi se baser sur ça pour un peu voir un peu OK où j'en suis et bien entendu demander à Dieu de nous sonder en fait parce qu'il n'y a que lui qui sait véritablement ce qui se passe dans notre âme parce qu'on va avoir, comme Virginie l'a dit, des mécanismes de défense, on va avoir certaines façons de penser, etc. pour justement nous protéger. Mais sincèrement, on demande régulièrement à Dieu, parce que je pense que c'est des prières qu'il faut faire de façon régulière, on demande régulièrement à Dieu, Seigneur, voilà, qu'est-ce qui se passe dans mon cœur, qu'est-ce qui se passe dans mon âme, dis-moi ce qu'il y a, etc. Là, le Seigneur peut pointer du doigt. Et des fois, c'est même des choses qu'on ne soupçonnait pas. Moi, je me suis déjà retrouvée à ce que le Seigneur me parle de certaines situations. Je n'avais aucune idée que ces situations-là m'avaient blessée. Je ne pensais pas du tout que ces situations-là m'avaient blessée. Et pourtant, le Saint-Esprit a pointé ça du
toi, et le Saint-Esprit m'a totalement restaurée. Et justement, ma question suivante, en fait, ce serait un peu de savoir, selon vous, en fait, comment est-ce que, enfin, selon vous et selon la Bible surtout, hein, comment est-ce que on guérit, en fait, des blessures intérieures? Parce que bon, c'est bien beau de pouvoir les identifier, de pouvoir savoir ce que c'est, mais si on ne sait pas comment guérir, on ne va pas aller loin. Donc, selon vous, comment est-ce qu'on fait justement pour être restauré par rapport aux blessures intérieures? Ben, je vais tenter hein, de répondre à cette question. En fait, c'est trop marrant parce que tout à l'heure dans la journée, je suis tombé sur un témoignage. C'est un témoignage et ça m'a vraiment beaucoup parlé. Et c'est, ben, je peux dire le nom, hein, puisque c'est public. Elle a fait ce témoignage-là sur YouTube. Je voyais Mylène Kerry, donc, qui est conductrice de louange à l'Église Nouvelle Vie, qui racontait juste une expérience qu'elle avait vécue. Elle expliquait comment elle avait du mal à un moment à pardonner. Elle avait vraiment été blessée, elle avait du mal à pardonner. Et puis, un jour après, un message sur le pardon et tout ça, elle avait saisi qu'il fallait qu'elle fasse le pas, mais elle avait vraiment du mal. Et ce qui est marrant, c'est qu'elle entre dans sa voiture, elle met la louange, comme elle met de la musique, au fait, mais elle n'a que de la louange et elle met de la musique comme pour oublier. Elle met cette musique-là et cette musique commence tellement à amener une présence de Dieu là où elle était que elle se met à parler à Dieu et elle ouvre son cœur à Dieu et dit « c'est dur, je n'arrive pas, j'ai du mal ». Et elle dit que la présence de Dieu, plus elle s'ouvrait à Dieu, plus la présence de Dieu était tellement forte qu'elle était en train d'avancer vers cette décision-là de pardonner. Et elle a décidé de pardonner et elle raconte qu'elle s'est même décidé de s'arrêter et de communiquer avec la personne qui lui avait fait du mal pour lui dire que je te pardonne et tout ça. Et je trouvais ça très, très fort. Je repense aussi à certaines circonstances dans ma vie où simplement dans la louange, dans l'adoration, conscient et vrai devant Dieu, j'ai pu vraiment ressentir combien l'amour de Dieu était fort. Et puis, cet amour me conduisait à des fois lâcher certaines amertumes, certains sentiments un peu négatifs qui pouvaient s'être installés à la suite de l'une ou l'autre chose. Moi, je pense que ce n'est pas toujours les personnes qui nous blessent. Des fois, la vie, simplement, comment elle se déroule, certaines circonstances qui arrivent dans nos vies peuvent nous laisser vraiment, vraiment blessés dans le cœur. Quelque chose qui nous arrive qu'on ne comprend pas, que l'on n'a pas cherché. Ce n'est pas une personne qui a fait quelque chose, c'est juste la vie, quoi. La vie. Et des fois, on a besoin de... Moi, je pense à la présence de Dieu, venir avec vérité dans la présence de Dieu. Ça peut déclencher des choses, quoi. Amen. Amen, amen. C'est vraiment vrai ce que tu dis. Et il y a ce verset dans Romains 5 qui dit « L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit ». Et je pense véritablement que il y a vraiment l'amour de Dieu en fait qui nous guérit. Maintenant, c'est clair que quand c'est quelqu'un qui nous a blessés, la condition, c'est vraiment qu'on pardonne en fait, qu'on libère cette personne de notre cœur pour que le Saint-Esprit vienne nous restaurer, nous guérir par l'amour de Dieu. Mais c'est vraiment l'amour de Dieu en fait. C'est vraiment l'amour de Dieu. En tout cas, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Oui, j'aurais aimé rajouter, j'aurais aimé rajouter donc, par rapport à... C'est bien d'identifier les blessures, mais il faut aussi rentrer dans la guérison. Et nous, au niveau d'entraide, on prêche beaucoup sur Isaïe 61. Et dans Isaïe 61, c'est dit que je suis venu pour guérir les cœurs brisés. Et ce mandat de guérir les cœurs brisés, plus tard, Jésus va le reprendre dans le livre de Luc, chapitre 2, et il va dire... il va relire et il va dire qu'en lui, tout est accompli. Et quand Jésus a été crucifié sur la croix, il a dit « tout est accompli ». Donc, ça veut dire que la guérison des cœurs brisés, c'est quelque chose qui est déjà accompli. Jésus a déjà souffert pour la guérison de ton cœur. Donc, c'est quelque chose, c'est un acquis que tu as déjà. Donc, pour moi, la première chose, déjà, c'est de l'entendre et de le savoir. En Romains chapitre 10, verset 17, c'est écrit « La
foi vient de ce qu'on entend. Donc, on a besoin de l'entendre. Pour le croire, pour le savoir, d'abord, on a besoin de l'entendre. Et c'est pour ça que nous le prêchons. C'est pour ça que nous prêchons l'amour de Dieu. Donc, parce que les gens ont besoin d'entendre pour avoir la foi. Et la deuxième chose, c'est qu'une fois que tu l'as entendu, soit tu crois pas. Et à ce moment-là, c'est à toi de prendre la décision de croire en... toujours dans le livre de Romains, c'est écrit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Et en fait, quand on croit quelque chose et qu'on le confesse, eh ben, vraiment, on peut rentrer dedans. Ce verset, spécifiquement, il parle du salut, mais en fait, ça peut parler aussi de toutes les situations. Et donc, à partir du moment où tu crois ce que tu as entendu, eh ben, tu vas pouvoir rentrer dedans. Et le dernier truc, ce sera le dire, le proclamer, vraiment en faire ton identité. Et là, c'est en Marc, chapitre 11, verset 23, où on va parler, si tu crois que cette montagne, tu peux la faire déplacer, eh ben, si tu as cette là, eh ben, dis à cette montagne de se déplacer, elle se déplacera. Et je crois que si vraiment tu l'entends, tu le crois, tu l'intègres, et maintenant tu dis à tes blessures de partir, Jésus, il a déjà payé pour la guérison de tes blessures. Super. Merci beaucoup. Merci à vous pour les réponses apportées. Nous arrivons à la fin de l'émission, donc je ne pense pas qu'on puisse passer à l'idée phare, sauf si vous vouliez peut-être apporter quelque chose qui vous avait interpellé lorsque Pasteur Zor avait prêché dimanche. Est-ce que vous voudriez partager quelque chose en particulier avant de nous quitter? Esther? Rien de spécial? Oui? Moi, personnellement, juste parce que Benjamin a cité mon nom, donc je me sens obligée de prendre la parole. Non, en fait, moi, j'ai beaucoup aimé l'exemple de la tablette. J'ai beaucoup aimé l'exemple de la tablette que le pasteur Zor a pris en début de la prédication en disant qu'il ne connaissait pas tout le potentiel de sa tablette parce qu'il ne connaissait pas les règles, il n'avait pas lu la notice. Et je pense que ça vaut pour nous. On ne connaît pas tout le potentiel qui est en nous, ou tout ce que Dieu peut faire, des fois juste parce qu'on ne connaît pas les principes divins. Donc, étudions la parole de Dieu et cherchons la face de Dieu pour vraiment connaître les principes divins, appliquer les principes divins et avoir la victoire et le succès dans tous les domaines de nos vies. Voilà. Moi, alors, c'était le point 2. Ça me parlait beaucoup. La vision qui détermine les relations. L'idée que lorsqu'on a une vision claire, lorsqu'on sait où on va à un certain moment, et je pense qu'on aurait pu aussi s'étendre sur ce sujet-là, à un certain moment, on doit être capable non pas de rejeter les gens, mais de tout simplement prendre certaines distances et puis peut-être aussi s'approcher de certaines personnes parce que on est vraiment on est vraiment conscient qu'on doit aller plus loin et que quitte à même plus tard, comme il donnait l'exemple de l'apôtre Paul, qui finalement, plus tard, quelques années après, exprime l'idée que le jeune Marc qu'ils avaient abandonné à l'époque était utile pour lui, pour l'œuvre. Mais je veux dire, pour moi, c'est quelque chose de fort et je pense aussi qu'il faut, voilà, il faut avoir à un certain moment cette conscience-là que des fois, on peut perdre du temps et puis on peut avoir des gens avec qui on perd au fait du temps. On perd du temps pour nous et certainement, si nous on perd du temps en traînant avec eux, c'est qu'eux aussi ils perdent du temps. Donc c'est pour nous tous en fait. T'as piqué mon idée phare parce que moi aussi c'était le deuxième point et c'est vrai que j'ai bien aimé dans le deuxième point quand Zor il a dit qu'il y avait des associés de vision et que certaines personnes pouvaient être soit des freins, soit des personnes pouvaient nous faire gagner du temps. Et c'est exactement ça aussi que j'ai trouvé ça très intéressant. Enfin, toute la prédication était très intéressante et je vous invite à la écouter ou la réécouter si vous voulez. Avant de nous quitter, j'aimerais vraiment qu'on prenne un temps pour prier. Virginie, j'aimerais, si tu veux bien, prier pour toutes les personnes qui nous regardent, qui voudraient vraiment rentrer justement dans l'appel que Dieu a pour eux et qu'ils puissent garder leur cœur. Et voilà, laisse-toi inspirer par le Saint-Esprit par rapport à ce que nous venons de partager.
Seigneur, je te remercie vraiment. Je te remercie, Seigneur, pour cet amour que tu as pour nous, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, parce que tu nous aimes tellement, Seigneur, que tu as donné ton propre Fils, Seigneur, pour venir nous sauver, Seigneur. Mais en nous sauvant, Seigneur, il a aussi porté nos blessures, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, que nous ne portions pas des blessures que ton Fils a déjà portées, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que tu nous donnes ce courage, Seigneur. Donne-nous ce courage, Seigneur, de nous voir, Seigneur, tels que nous sommes réellement, Seigneur. Et de t'accepter aussi tel que tu es réellement, comme un papa d'amour, comme un papa qui nous aime, comme un papa qui veut le meilleur pour nous, comme le papa qui a des rêves, qui a des projets, qui n'est pas radin, qui est doux, qui est humble de cœur, qui a envie de passer du temps avec nous. Seigneur, donne-nous de te voir tel que toi tu es vraiment, Seigneur. Seigneur, je te prie vraiment que nous n'ayons plus ces lunettes du passé pour venir te rencontrer, Seigneur. Mais donne-nous, Seigneur, de te voir tel que tu es vraiment, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, des cœurs honnêtes, Seigneur, qui savent reconnaître là j'ai mal, qui savent reconnaître là quelque chose ne fonctionne pas, Seigneur. Et Seigneur, viens vraiment mettre ton baume guérissant sur chacun de nos cœurs, Seigneur. Je te prie, Seigneur, qu'aucune de nos blessures ne vienne se mettre entre toi et nous, Seigneur. Je te prie qu'aucun élément du passé ne vienne briser notre relation, ralentir notre relation, que rien ne se mette sur notre route, Seigneur, qu'il n'y ait pas des cailloux sur le trajet qui nous fassent trébucher, Seigneur, que le passé ne soit pas rempli de cailloux du passé qui nous empêchent d'avancer, Seigneur. Je te prie vraiment que tu aplanisses le chemin, Seigneur, pour que nous puissions courir dans tes bras, Seigneur, sans ces douleurs du passé. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Merci Virginie de t'être jointe à nous cette semaine. Merci Esther et Benjamin. Et on vous dit donc à la semaine prochaine pour une prochaine émission. À la semaine prochaine. Ciao, ciao. Merci. À la semaine prochaine.